Ok, on se retrouve maintenant pour parler du front squat. Donc le front squat, le squat avant, c'est pareil, c'est la même chose. Là concrètement, je vais te montrer une vidéo de Léa qui réalise très bien son front squat. Donc il y a plusieurs choses à voir ici aussi. Au niveau du placement des pieds, on est à peine plus large que la largeur des hanches, ok. Si tu écartes trop, c'est que tu as un problème de mobilité, donc il va falloir travailler ta souplesse, d'accord. Donc à toi de resserrer un petit peu, bosser la souplesse, les équilibres, articulaires aussi. C'est ça que je voulais dire, pas l'équilibre. Et voilà. Quand tu réalises ton squat, tu descends le plus bas possible, tu fais sortir tes fesses, tu bombes le torse comme souvent sur ce genre de mouvement, ok. Et là, moi, ce qui va nous intéresser, ce qu'on va tout de suite aborder, c'est le positionnement des mains sur la barre. Ça, c'est hyper important. Tu as plusieurs prises. Tu as la prise ici, la prise altéro, elle s'appelle, et tu as la prise powerlifting, ok, la prise, on va dire, musculation. Moi, celle que je te conseille vivement, parce que c'est la prise la plus confortable une fois que tu la maîtrises, c'est la prise altéro, ici avec les mains directement, alors attends, je me recule du micro, avec les mains directement sous la barre et les coudes relevés. Ok, donc comme ça, hop, si je me mets face à la caméra, tac, ça c'est la prise la plus confortable. La plus confortable si tu es assez souple au niveau des épaules, parce que si tu n'es pas assez souple, tu n'arriveras jamais à faire celle-là, elle va pas être confortable, elle va venir t'étrangler, parce qu'en fait, en venant vouloir tenir ta barre, tu vas te la rentrer dans la gorge, donc là, ça, c'est que tu as un manque de souplesse. Ok. Donc comment tu fais? Déjà, pour te mettre dans cette position-là, tu tends tes bras, en fait, comme ça. Tu cales la barre, elle doit reposer ici, en fait, ici sur tes épaules. Et une fois que la barre est bien calée, une fois que tu peux la soulever, eh ben, tu as compris là où est-ce qu'il fallait placer ta barre. C'est-à-dire que ta barre doit être placée, surtout pas sur les clavicules, sinon tu vas te faire mal, tu vas être rouge, tu vas te faire des bleus, ça va être douloureux, mais vraiment sur les épaules, ok. Ici, tu as des petits muscles qui sont là, ok. Et la barre, tu peux complètement la tenir sur ces muscles et ça te fait pas mal du tout, même si tu mets très lourd. Donc le but du jeu, c'est de placer la barre sur ces petits muscles-là, ok. Donc tu testes, hein, tu te mets sous la barre, tu la lèves, tu la descends pour voir un petit peu ce qui se passe. Et une fois que tu as compris où est-ce qu'il fallait placer la barre, tu viens, tu mets tes mains et tu essayes de faire en sorte que la barre se tienne exactement sur ces muscles-là. Si pour toi c'est trop, comment dire, c'est pas confortable et c'est pas faisable en fait, tout simplement, assouplis-toi, travaille un petit peu ta souplesse comme ça au niveau de ta barre. Alors ce que tu fais, c'est que tu te colles à la barre, tu colles ta poitrine contre la barre, comme ça tu la tiens, et tu essaies juste de faire monter ton coude comme ça, de manière alternée. Et ça va bosser ta souplesse, et ensuite tu pourras choper ta barre comme ça. Ça, c'est aussi la prise qui, moi je trouve, en tout cas, permet le plus de développement au niveau de la force. Au niveau de la force, c'est-à-dire au niveau des performances. C'est avec ça que tu vas pouvoir charger le plus, en tout cas de mon expérience. Peut-être pas vrai pour tout le monde, hein. Et du coup, sinon, tu as cette deuxième prise. Donc là, pour le coup, elle est beaucoup plus simple à effectuer, cette prise. Pareil, tu viens te placer sous la barre, comme ça, tu tends les bras, tu joues avec la barre pour la placer. Une fois qu'elle est bien placée, tu n'as plus qu'à croiser tes mains, comme ça, sur la barre et d'attraper la barre. Donc la barre est à peu près ici, ok. Donc tu l'attrapes comme ça, et tu fais ton mouvement de squat. Le truc, c'est que ça va te demander beaucoup plus de force dans tes bras de faire cette prise de powerlifting, parce que tu vas pas pouvoir bloquer avec tes mains. Quand tu bloques ici avec tes mains, en montant tes coudes, ça va aller caler ta barre et les mains vont faire en sorte que la barre bouge pas en fait. Alors que là, tu peux moins bien caler ta barre et elle risque de rouler vers l'avant. Et du coup, ce qui risque de se passer, c'est que tes coudes plongent en fait et que la barre tombe avec, d'accord. Même si tu la tiens, la prise en fait n'est pas favorable, on va dire, à un maintien de la barre aussi fort que sur la prise altéro que tu peux voir ici, d'accord. Alors, dans tous les cas, quelle que soit la prise que tu choisis celle-ci, c'est la plus confortable au début si tu n'arrives pas à faire celle-là, mais si tu arrives à faire celle-là, go. Euh, il faut bien que tu respectes ces critères. Quelle que soit la prise que tu choisis, il faut toujours que la barre soit posée sur ces petits muscles-là que je t'ai indiqués, d'accord. Et il ne faut pas, attention, faire là comme Agathe elle fait, c'est-à-dire qu'en fait ses coudes sont trop bas. C'est-à-dire que sa barre, en fait, elle la tient comme si elle allait faire un développé militaire, ok. C'est pas du tout ça qu'il faut faire, il faut vraiment que les coudes soient le plus haut possible. Dans tous les cas, si tu prends la prise altéro ou si tu prends la prise powerlifting, tes coudes doivent toujours être au niveau de tes épaules. Toujours. Si ça plonge, ta barre va plonger, tu vas voûter ton dos et tu vas moins bien bosser, voire te blesser en fait. Ok. Donc après, sur la prise altéro, tu descends. Sur la prise powerlifting, tu descends. Voilà, ça ressemble à ça. Là, elle a une très belle prise powerlifting, Agathe. Ok. Par contre, sa prise altéro, faut qu'elle la retravaille et faut qu'elle remonte un petit peu les coudes. Il me semble que ça a été corrigé ça depuis au moment où je tourne cette vidéo. Et donc voilà. Donc sur un mouvement,
Là, je vais te montrer, tu vois, les coudes qui plongent. Là, tu vois, les coudes, ils descendent complètement. C'est dommage parce qu'elle monte bien au début euh, avec ses coudes. Regarde, tu vois, les coudes, ils sont plus hauts. Et après, au fur et à mesure des reps, ça descend. Et du coup, elle doit tenir sa barre. Elle doit forcer tout dans les bras. Donc, tu vas travailler beaucoup plus les bras. Et c'est pas forcément un travail de musculation sain, ok? Parce que tu vas leur demander de forcer dans un sens qui est pas très, 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 très bon pour tes articulations. Donc du coup, je te remonte l'exemple de Léa. Léa, elle le fait très bien, du coup, elle, son front squat, au niveau des coudes en tout cas, attention, Agathe, elle fait un très beau front squat aussi, c'est juste les coudes qu'il faut retravailler. Là, pour le coup, Léa, elle fait tout bien correctement. Elle a les coudes qui sont à hauteur des épaules, elle est alignée, elle sort bien les fesses quand elle descend, voilà, elle tangue pas, tout reste droit, donc c'est très bien. Là, au niveau de sa profondeur, on va revenir un tout petit peu dessus, au niveau de la profondeur de son squat, hop, là tu vois qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de marge avant de descendre. Donc là, c'est les mêmes règles que pour un back squat, ok? On descend le plus bas possible. Là, tu vois, là, si j'ai envie de l'embêter, je pourrais presque lui dire qu'elle est en demi-squat. Donc concrètement, non, elle est en dessous d'un demi-squat, elle est en squat parallèle, ok? Moi, le but du jeu pour moi, c'est de faire un squat haltéro, ok? Donc c'est le même squat que font les haltérophiles, c'est-à-dire le cul au sol, hein. Moi, c'est vraiment ça que je dis à chaque fois, cul au sol. Pourquoi? Parce que tu vas travailler plus d'amplitude, donc tu vas progresser plus vite. Et aussi, c'est dans les plus basses amplitudes, donc typiquement, c'est de là à de là, en fait. C'est dans ces amplitudes-là que les fessiers vont travailler le plus. Donc si tu ne travailles pas cette amplitude-là, tu te prives tout un travail en fait au niveau des fessiers qui est vraiment important et vraiment en plus hyper efficace. Donc c'est dommage. Léa, elle s'en est privée un long moment parce qu'encore une fois, c'était deux problèmes. Elle n'osait pas et c'était aussi mélangé avec peut-être un tout petit problème de mobilité, je me souviens pas. Mais elle avait l'habitude de faire ses squats comme ça. Du coup, on a dû travailler un petit peu avant de les faire plonger beaucoup plus. Maintenant, elle fait des très beaux squats, même si c'était déjà très beau avant. En parallèle, là, elle est capable d'en faire des très beaux en plongée, ok? Donc toi, c'est ça qu'il faut que tu ailles chercher, des squats plongés, des squats cul au sol, des squats d'altéro, ça s'appelle concrètement. Et voilà, au niveau du reste des critères, il n'y en a pas plus que ça, pas plus que sur un back squat, ok? Tu gagnes bien, il faut que tes abdos soient toujours contractés, comme si tu étais en train de faire une planche comme ça, au sol. Il faut que tu sois en mode gainage en fait, ok? Ta colonne, tu l'alignes bien. Il faut évidemment que tes mains soient positionnées du même écartement pour pas que ta barre penche d'un côté, parce que si ta barre penche d'un côté, il y a un côté qui va travailler plus que l'autre, donc c'est con à dire, mais fais gaffe à ça. Et une fois que tu as fait gaffe à tout ça, que tes pieds sont bien alignés et compagnie, eh bien, tu sais faire un front squat. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et du coup, je te laisse prendre encore connaissance de la technique si tu as envie. N'hésite pas à repasser cette vidéo au besoin. D'accord, il n'y a pas de souci.